Gloire à Dieu et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du mercredi 20 juillet 2022. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités, ma Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées, vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, je vous souhaite une merveilleuse journée. Oui, c'est le moment de Rhapsodie des réalités, le moment des bénédictions. Alors, soyez bénis pendant que vous prenez la dose de la parole de Dieu en ce jour glorieux. Amen. À quelques jours, oui, nous sommes à 9 jours. 9 jours de ce grand événement, de ce grand programme qui va se passer partout dans le monde, dans toutes les nations. Oui, dans toutes les nations. C'est Healing Stream, Healing Life Service avec notre homme de Dieu parce que je y acclamé. Alors, j'espère que vous vous êtes déjà enregistré. Est-ce que vous vous êtes déjà enregistré? N'attendez pas le dernier moment. Enregistrez-vous. Nous avons eu des témoignages, des gens qui se sont enregistrés. Au moment où ils se sont enregistrés, ils ont reçu leur guérison. Alors, ça peut être vous. N'attendez pas seulement ce jour-là. Alors, une fois vous enregistrez, nous avons le site où vous pouvez vous enregistrer à www.healingstream.tv/3days. 3 days en anglais. Vous voyez au bas, là, ça vous montre exactement où est-ce que vous pouvez vous enregistrer. Ou alors, vous vous enregistrez au www.healingstream.tv/zone/30. Amen. Et vous serez dans la page. Une fois vous allez sur la page, vous allez voir les témoignages. Il y a déjà des témoignages, des gens qui ont eu des témoignages. Ils vous expliquent déjà. Et vous pouvez suivre aussi le programme déjà ce qui se passe à la chaîne de Healing Stream. Amen. Béni soit Dieu. Alors, nous avons décidé que nous allons vous préparer pour ce programme avec les proclamations de foi pour la santé et la guérison. Amen. Alors aujourd'hui, nous avons une confession que nous allons faire et nous allons dire, je suis un jardin bien arrosé. La rivière de guérison coule par moi à mon monde. Je ne contracte pas et ne transmets pas la maladie. La bonne vie m'appartient. La santé divine, la santé m'appartient. Et la joie est aglo dans mon esprit. Ma vie est complètement un témoignage que je suis, qu'il y a une grande vie en Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Béni soit Dieu. Alors, lorsque vous priez comme ça, vous êtes assuré. Vous êtes en train de dire à votre corps, c'est ce que ça doit être. Amen. Et rappelez-vous ce que vous dites. Vous êtes ce que vous dites. Amen. Le pasteur nous a enseigné cela. Donc, aujourd'hui, parce que c'est Yakilomé, nous allons prier juste quelques moments pour ce jour-là, ces 3 jours de guérison. Que tous ceux qui doivent s'enregistrer partout dans le monde vont le faire à bon moment et que leurs cœurs seront ouverts pour recevoir la guérison. Amen. Prions en langue de l'esprit. Merci Seigneur. Oui, ça va se passer comme tu as planifié. Pour chaque femme, pour chaque enfant, pour chaque homme, pour chaque vieillard. Oui, pour chaque malade. Oui, Seigneur, ça va te passer. La rivière de guérison
va couler dans les pays, dans les nations, partout dans le monde, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, ce message du jour est très important. Suivez ce message attentivement et vous serez bénis. Alors, le pasteur Yakileme nous enseigne sur le sujet intitulé « Le plan de Dieu pour vous ». Le plan de Dieu pour vous. Dieu a un plan pour vous. Oui. Amen. Alors suivez. Le verset du jour est tiré d'Éphésiens 2, verset 10, qui lit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Le pasteur nous explique, notre verset principal aujourd'hui est magnifique. Et je ne veux pas que vous ratiez la bénédiction qui est attachée. Le pasteur dit, ne ratez pas la bénédiction qui est attachée. Le pasteur dit, c'est pourquoi lisez-la encore à haute voix, soigneusement et de façon méditative. Donc nous allons relire ce verset. Vous lisez ensemble avec moi. Le verset nous dit, Éphésiens 2, verset 10, comme le pasteur, nous suivons l'instruction. Il nous a dit de lire ça encore à haute voix. Et ça lit. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Amen. Le pasteur dit, lisez soigneusement de façon méditative. Le pasteur continue en disant, ici, l'Esprit de Dieu parle à tous ceux qui croient en Jésus-Christ, à tous ceux qui ont reçu le salut en Jésus-Christ. Donc, si vous n'avez pas reçu le salut en Jésus-Christ, ça ne vous concerne pas. Raison pour laquelle, si vous n'avez pas encore reçu, nous allons prier à la fin pour que vous recevez le salut et ce passage sera pour vous. Le pasteur dit, je veux que vous sachiez que Dieu est en train de vous parler en ce moment. Parce qu'il est vraiment en train de le faire. J'adore la version amplifiée de la même écriture en anglais, le pasteur dit. Car nous sommes l'œuvre des mains de Dieu, son ouvrage, recréé en Jésus-Christ, né de nouveau, afin que nous puissions faire ces bonnes œuvres. Afin que nous puissions faire ces bonnes œuvres que Dieu a prédestinées, planifiées à l'avance pour nous, empruntant les chemins qu'il a préparés à l'avance, afin que nous y marchions, vivant la bonne vie qu'il a préarrangée et apprêtée pour nous. Éphésiens 2, verset 10 de la version amplifiée. Alléluia. Alléluia. Vous êtes l'ouvrage, l'œuvre des mains de Dieu. Certains gens se vantent avec les appareils qu'ils fabriquent, mais Dieu vous a créé, il se vante de vous. Il connaît ce qu'il a mis en vous. Vous êtes son ouvrage. Amen. Le pasteur dit, vous êtes l'ouvrage de Dieu, l'œuvre de ses mains, sa conception, son artisanat. Cela signifie que Dieu a sa marque sur vous. La preuve de votre authenticité. Voici la plus grande et la meilleure marque de l'univers, le pasteur dit. Alors, vous ne devriez jamais penser
à l'échec ou à la défaite. Le pasteur dit, alors vous ne devriez jamais penser à l'échec et à la défaite. Vous êtes trop sublime pour échouer. Trop excellent pour être en bas. Et ce n'est pas tout. Le pasteur dit, ce n'est pas tout, que personne ne vous mette en bas. Ne vous mettez pas vous-même en bas. Le pasteur dit, ce n'est pas tout. Voici ce qu'il vous dit par la suite, afin que nous puissions faire ces bonnes œuvres que Dieu a prédestinées, planifiées à l'avance pour nous. Cela veut dire que votre vie n'est pas un hasard. Dieu l'a préparé d'avance. Dieu l'a préparé d'avance. Il veut que vous viviez la bonne vie qu'il a préarrangée. Il a préarrangé votre vie. Il a apprêté une bonne vie pour vous ici sur la terre. C'est à vous de vivre maintenant. Ce n'est pas après. Si vous ne connaissez pas, vous n'allez pas vivre cette vie comme vous entendez aujourd'hui ce message. C'est Dieu qui vous parle, comme le pasteur a indiqué, chers frères et sœurs. Vivez cette vie maintenant. Ce n'est pas lorsque vous irez au ciel. Non, vivez cette vie maintenant. Le pasteur continue en disant, Dieu vous a prédestiné pour de bonnes œuvres et il a préparé le chemin que vous devriez suivre dans la vie. Il y a des gens qui habitent dans un endroit qu'ils ne devraient pas être. Ils sont allés dans la mauvaise école. Ils ont les amis qu'ils ne doivent pas avoir. Et certains exercent dans la mauvaise fonction ou activité. Pourquoi? Le pasteur pose la question, pourquoi? Alors il répond en disant, parce qu'ils ont emprunté un chemin qui est différent de celui que Dieu a préarrangé pour eux. Cependant, Dieu a un plan pour vous. Il vous établit sur la bonne trajectoire. Il vous établit sur la bonne trajectoire. Suivez son plan directeur à travers la parole. Suivez son plan directeur à travers sa parole. Dieu soit loué, c'est ce que le pasteur nous dit. Chers frères et sœurs, ne gardez pas ce message avec vous-même. Partagez ça avec beaucoup de gens qui sachent ce que Dieu est en train de leur dire, qu'ils écoutent Dieu leur parler par ce message. Amen. Amen. Vous allez sauver quelqu'un. Vous allez changer la vie de quelqu'un en lui envoyant ce message. Amen. Alors, nous allons aux études approfondies. Suivons une fois de plus ce que la parole de Dieu nous dit. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans Jérémie, le livre de Jérémie 1, verset 5. Jérémie 1, verset 5. Un instant, patientez avec moi. Jérémie 1, verset 5, pardon. Et ça nous dit ceci. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. C'est Dieu qui parle. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. C'est Dieu. Avant que tu ne
soit formé dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait. Il te connaissait. Et avant que tu ne sortes de son sein, il t'a consacré. Il t'a consacré, toi qui écoutes. Dieu t'a consacré. Et il t'a établi prophète des nations. Pas une nation, des nations. Alléluia. Je reçois. Amen. Amen. Je reçois ces paroles. Alléluia. Alléluia. Et nous allons, quelqu'un a reçu quelque chose. Oh Seigneur Jésus, merci. Alors, le pasteur nous a donné 1 Pierre 2, verset 9 qui nous dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'est Dieu qui nous a appelés. Nous ne sommes pas appelés. Il nous a choisis. La Bible dit qu'il nous a choisis. Nous ne sommes pas choisis. Et il a préparé, il a préarrangé, prédestiné nos vies. Amen. Alors, le pasteur nous a donné la prière. Nous allons prier ensemble avec passion en disant, cher Père, merci pour la pleine, profonde et claire connaissance que j'ai à propos de tes pensées, plans, volontés et objectifs concernant ma vie. Je me tiens au centre de ta volonté parfaite et je marche dans les chemins que tu as préparés d'avance, vivant la bonne vie que tu as préarrangée et apprêtée pour moi, pour vivre au nom de Jésus-Christ. À vivre. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous lisons Acte 26, verset 19 à 32, Psaume 19 à 20. Pour la lecture biblique de 1 an. Galates 6, verset 1 à 9, Ésaïe 40. Pour la lecture biblique de 2 ans. Alors, si vous n'êtes pas né de nouveau, voici l'opportunité pour vous. Comme le pasteur a dit clairement, que ici, l'Esprit de Dieu parle à tous ceux qui croient en Jésus-Christ, à tous ceux qui ont reçu le salut en Jésus-Christ. Si vous n'avez pas reçu le salut, voici l'opportunité pour vous de recevoir le salut. Et ce message que vous avez suivi vous appartiendra. Amen. Parce que si vous n'avez pas reçu le salut, ce message ne vous concerne pas. Alors prions ensemble, avec passion, en disant au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alors félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Et vous êtes la bienvenue dans la grande famille de Dieu. Alléluia. Soyez bénis infiniment. Oui, les anges célèbrent votre arrivée dans les cieux. Et nous vous célébrons aussi. Amen. Contactez-nous au www.rhapsodieresrealités.org. Nous avons un livre intitulé Maintenant que vous êtes né de nouveau qui vous enseigne ce que vous avez reçu. Et vous serez impressionné de ce que vous avez reçu. C'est important. Sinon, vous allez continuer à vivre la vie comme les autres. Amen. Très important. Alors, joyeux anniversaire à quelqu'un de spécial. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, nous vous souhaitons joyeux anniversaire. Nous vous aimons et Jésus vous aime plus. Merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités en ce jour. Soyez bénis infiniment et n'oubliez pas de partager ce message avec tout le monde. Enregistrez-vous, demandez aux autres de s'enregistrer, créez des centres de guérison chez vous, au bureau, partout, dans les hôpitaux. Si vous connaissez des malades, demandez-les de s'enregistrer, c'est leur moment. Amen. Vous serez
béni infiniment. Le Seigneur compte sur vous. Alors, passez une bonne journée. Au revoir. Je vous aime. Et Jésus vous aime plus. Bye.